J'ai en main quelque chose que vous probablement reconnaissez très bien. Ceci s'appelle de l'argent. C'est de la monnaie américaine. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 dollars en effectif. Pourquoi vous ai-je montré tant d'argent? C'est parce que j'appelle ceci de la surette des bonbons pour le cerveau. Que nous en ayons beaucoup ou peu, vous et moi, nous en avons toujours besoin. Pourquoi je dis cela? Une étude a été faite en Chine. Un groupe de Chinois ont compté de l'argent réel et un autre groupe ont compté de l'argent, du papier, rien que du papier. Et quand on a remarqué, on a demandé à ceux-là qui n'avaient compté que du papier de mettre votre main dans cette eau chaude, 180 degrés. Un autre groupe chinois, on leur a dit, mettez votre main dans de l'eau chaude. Ils ont dit, oh, c'est pas mal. Pourquoi? Et parce que quand on compte de l'argent, quand vous manipulez de l'argent, ceci déclenche dans le cerveau des produits chimiques comme si vous preniez de la drogue. C'est comme de la drogue pour le cerveau. C'est le Dieu de ce monde. Satan est vraiment le maître de ce monde. Et il a transformé l'argent en Dieu. Ils ne veulent pas que les gens voient qui il est vraiment. Écoutez avec soin. L'argent est le Dieu de ce monde. Le matérialisme est la religion de ce monde. Dans Proverbe 23, verset 5, il est dit, « Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître, car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. » Cet argent va partir. Si vous n'exercez aucun contrôle là-dessus, il vous glisse entre les mains. Cet argent, entre l'argent, le Dieu de ce monde, le matérialisme, le Dieu de ce monde, il faut être très prudent. Le consumérisme est le sanctuaire où les gens adorent. Les gens sont beaucoup plus intéressés à faire de leurs enfants des matérialistes que des adorateurs. Le matérialisme a même un aspect religieux. C'est la prospérité évangélique. Je donne ceci à cette organisation religieuse. J'attends quelque chose en retour. Ceci n'existe pas dans la Bible. Il existe un trouble de la personnalité qui s'appelle le narcissisme. C'est tout simplement une caractéristique des anges déchus. Lisez Ézéchiel, quelque chose d'autre à propos de l'argent. Hoarding, accumulation. Qu'est-ce que c'est que l'accumulation? C'est que quand tout ce que j'ai finisse par faire partie de... Je m'identifie à mes possessions. Je ne suis rien sans mes choses. Si je comprends Dieu bien, il veut que nous puissions placer notre identité en lui. L'avarice continue à s'immiscer. Pour le matérialiste, le seul remède, c'est de donner. Et c'est pourquoi la dîme et les offrandes constituent seul un médicament. Ils vous rendent plus heureux et vous procurent des bénéfices extraordinaires. Laissez-moi regarder un petit peu plus ce que c'est que l'argent. J'appelle fiat money, monnaie fiduciaire. C'était au 16e siècle. Qu'est-ce que c'est? C'est un morceau de papier ne vaut vraiment pas les 100 $ que cela est censé représenter. Je l'appelle un quiproquo. Quelque chose pour quelque chose. Je vous donne ceci et vous me donnez quelque chose en retour. L'argent fiduciaire, c'est créé à propos de l'air pur. Tous les gouvernements préparent ce genre de choses sur du papier. D'où vient le papier? Ils appuient, ils donnent de la valeur à l'argent en papier à partir de l'or ou de l'argent, des métaux précieux. Et
L'argent fiduciaire, la monnaie fiduciaire, est le maître de ce monde en quelque sorte. La Bible nous enseigne à économiser et à investir. Une mesure extraordinaire. Le monde entier base ses richesses sur de l'argent en papier. Ayant dit cela, l'économie ne changera jamais. Nous ne serons jamais débarrassés de nos dettes en fonction de la structure financière de ce monde. Tout est basé sur les dettes. Comment puis-je maintenir une bonne vision spirituelle toutes les fois que je fais face à ce Dieu du monde comme quelque chose qui possède comme un pouvoir d'attraction extraordinaire. Lisons dans Proverbe 3, verset 5, il dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Nous devons croire en Dieu de tout notre cœur. Comment puis-je le faire en ce qui concerne l'argent? Je veux suggérer deux manières différentes. Premièrement, de croire en Dieu, de faire confiance à Dieu de tout votre cœur au niveau intellectuel. Quand vous prenez un avion, faites-vous confiance au pilote? À chaque fois que je pose cette question, je dis non. Et ils me disent non. Et dans ce cas, il vaut mieux sortir de l'avion. Si vous montez dans l'avion, c'est que vous montrez que vous faites confiance intellectuellement, vous faites confiance mentalement au pilote de tout votre cœur. Et je parlais une fois à un groupe de pilotes, il était énorme, extraordinaire que vous puissiez faire ceci. Décoller et atterrir. Il me dit, monsieur, tout ce que nous promettons, c'est de vous enlever en l'air et de vous déposer à terre. Il me dit, la seule chose que vous puissiez faire en laissant l'avion, c'est de dire au pilote, nice landing, c'est un bon atterrissage. Toutes les fois que j'en ai l'opportunité, je dis toujours au pilote en laissant l'avion, excellent atterrissage. À chaque fois que je sors de l'avion, je me suis dit, ce pilote est aussi heureux que moi d'être sur le sol. Croire en Dieu, lui faire confiance de tout votre esprit. Vous décidez en quoi croire, vous décidez quoi accepter et quoi rejeter. La confiance signifie, je me tiens à côté de Dieu, de toutes mes forces, de tout mon cœur, toute la sagesse qu'il peut m'offrir dans mon cœur, je la dépose à nouveau. Ma propre sagesse ne vaut rien devant celle de Dieu. Je ne m'appuie pas sur ma propre sagesse comme une béquille, mais je m'appuie sur la sagesse de Dieu. Le deuxième domaine dans lequel nous devons croire en Dieu, c'est au niveau émotionnel. Comment puis-je le faire? Le monde des émotions est le monde où nous vivons. Nous ne vivons pas dans le monde intellectuel. Nous sommes des êtres émotionnels, comment le sais-je? C'est parce que l'économie est basée sur l'expérience. Je vais chez ma grand-mère. Elle fait un gâteau. Elle fait cuire un gâteau. From a box that's known as the goods economy. I go to grandma's house the next year. She says, I don't have time to bake you a cake or you La can go get a première fois, box. le gâteau a été préparé à partir de ces ingrédients. C'est économie agraire. She says, no cake from the oven, no cake from a box. No cake from the deli. La deuxième fois, le gâteau a été préparé à partir d'une boîte. La troisième fois, pas de gâteau du tout. C'est l'expérience, économie d'expérience. L'économie actuelle du monde est basée sur l'expérience. Et les gens sont très, très, très bons à vous séparer de votre argent. C'est leur intention. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur au niveau émotionnel. Si vous vous sentez comme « je ne me sens pas capable d'aller à l'église aujourd'hui. Je ne me sens pas comme certaines personnes restent au lit jusqu'à midi. »
Ceux-là qui sont très confortables le matin doivent se réveiller, ils sentent qu'ils doivent se réveiller très tôt. Nous vivons dans un monde basé sur l'expérience et l'émotion. Les expériences sont créées pour attirer notre attention vers un produit, vers cette expérience, pour la simple et bonne raison que le détaillant veut nous séparer de notre argent, prendre notre argent et nous donner quelque chose en retour. En considérant les Écritures, nous trouvons dans Philippiens 4, verset 19, un passage extrêmement intéressant et très bien connu. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. J'ai beaucoup de besoins. Et j'ai cet argent. Mais le Seigneur me dit, je connais tes besoins. Dans Matthieu 6, 31 à 33, Matthieu dit, ne vous inquiétez donc point. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, votre Père Céleste, sait de quoi vous avez besoin. De sorte que les Écritures nous disent, je prendrai soin de tous vos besoins. Et Dieu connaît nos besoins. Avez-vous des besoins? Bien sûr, tous nous en avons. Tous nous avons des besoins de base, le vêtement, l'aliment. Mais il y a plus que les besoins, il y a aussi des désirs. Les désirs, j'ai besoin d'une meilleure voiture, une plus grande voiture, une plus grande maison, beaucoup plus d'éducation. Les désirs, les décisions que je prends à propos de mes désirs constituent des décisions autour de la qualité de mes besoins. Je les appelle des désirs. Il y a les besoins, ce que je veux et ce que je désire. Quelle est la différence entre ce que je veux et ce que je désire? Un désir vous mettra en difficulté au point de vue financier. Et c'est quelque chose que vous désirez, et même avec une certaine obsession. Et vous et moi, nous vivons dans une culture, un monde culturel sous l'obsession de l'argent et du temps. La seule façon de survivre ceci, c'est de croire en Dieu de tout votre cœur et de lui faire confiance sachant qu'il connaît vos besoins. Tout votre argent doit être connecté à Jésus-Christ pour être en sécurité. Qu'en sera-t-il de vous? Comment allez-vous séparer vos besoins réels de ce que vous voulez et de ce que vous désirez? Ma femme a attiré mon attention sur quelque chose. Regardez, de quoi parles-tu? Elle a dit, voici mes désirs. Je pensais que ton désir était que j'ouvre la portière de la voiture, que je te donne une rose. Oh oui, j'aime bien ça. Voici mon désir. Voici ce que je veux, ce que je désire. C'était l'une des plus belles voitures de sport que j'ai jamais vues. Quel est le désir de ton cœur? Comment reconnaître quel est le désir de ton cœur? Mettez-le sur du papier. Mettez-le sur du papier à côté de vos besoins et à côté de ce que vous voulez vraiment. Commencez donc par écrire les valeurs que vous considérez comme proches, importantes. La sécurité, la famille, la foi. Ma foi est une valeur pour moi. Pour certaines personnes, ils ne placent pas beaucoup de valeur sur leurs valeurs, mais ils ont plutôt tendance à les changer. Si vous changez vos valeurs, ce n'est pas une valeur. Une valeur, c'est quelque chose que vous n'allez pas laisser tomber, que vous n'allez pas échanger contre quoi que ce soit. Je suis un produit de l'éducation chrétienne, de sorte que je place beaucoup de valeur sur l'éducation chrétienne, de sorte que quand je considère mes valeurs enracinées comme dans du béton au fond de mon cœur, je dois être sûr. Ensuite, je me fixe des buts, des objectifs à court, à moyen ou à long terme. Un objectif à court terme, c'est tout de suite. À moyen terme, 6 mois. Au-delà de 6 mois, long terme. Une fois que vous organisez vos valeurs
vous organisez vos objectifs en considérant la culture dans laquelle vous vivez, reconnaissant que l'argent est le Dieu de ce monde. Voulant rester connecté à Jésus-Christ, vous serez un économe et vous serez heureux. Stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. To the old rugged cross I will ever be true. Its shame and reproach gladly bear. And he'll call me someday to my home far away, where his glory forever I'll share. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. And exchange it someday for a crown. I'm glad that you're here, James. Je suis heureux que vous soyez ici avec moi, James We're going et to Larry. look at some questions. Regardons, jetons un rapide coup I would d'œil sur like quelques to questions. start out with a question, Larry. La première question serait, To have nice things? est-il I don't think mal so. d'avoir de I belles suppose it's how we use choses? those Je ne nice things. pense If they pas. become Tout the dépend de goal of ce our que life, then that can be a ces problem. ces But belles lots of choses examples représentent of pour people vous. who are very wealthy Généralement, throughout Scripture, les gens having très nice things, riches having dans les wealth, that Écritures ont certainly toujours is de not a belles wrong choses, de bonnes thing choses. in the Bible. Oh, is it okay to have expensive things? Et Well, I est-il don't bien think d'avoir so. des I think choses Job chères? probably had a lot of Je expensive things. suppose que Job avait beaucoup de choses Yeah, qui in étaient other words, chères. we could buy cheap things and they wouldn't last very long. Nous So pouvons we could buy acheter des quality things choses and they would à last bon much longer. marché qui ne durent pas beaucoup Much wiser et des decision. choses un peu plus Here's chères another mais qui question. durent Does the davantage. poor person have an advantage Question. over a rich person, James? Est-ce What do you qu'un think on that? pauvre a plus d'avantages sur un riche? Absolument Okay, pas. that's pretty simple. Très simple. La Bible dit dans 2 Timothée 3, verset 5, 3 verset 10, c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Le pauvre peut être pauvre et vivre dans une vie de poursuite matérialiste. Ces motifs Yes. What's constituent amazing is when a son person problème. accepts the gospel
Ce qui est impressionnant, c'est que quelqu'un qui accepte l'Évangile reçoit comme un push vers le haut. Ses buts, ses objectifs, ses visées deviennent beaucoup plus élevés. Une autre question. Comment pouvons-nous surmonter le danger du matérialisme tout en vivant dans un monde matérialiste? Vous en avez parlé dans votre présentation. Le meilleur moyen de vaincre le matérialisme, c'est d'être généreux vis-à-vis des autres. Le matérialisme, c'est la pensée que le succès dépend de ce que j'ai et non pas de ce que je suis. Le christianisme nous invite à devenir. Jean-Baptiste a diminué pour que le Christ puisse augmenter. C'est la base du christianisme, l'opposé du matérialisme. Le matérialisme est un danger. Est un danger à notre croissance spirituelle. Et Jésus l'a dit, nous ne pouvons pas servir de maître. Il est important que le chrétien ait un focus, une phase sur le Christ. Que fera le matérialisme pour endommager le chrétien? Comment? Si, au lieu de me centrer sur Christ, je me concentre sur le matérialisme, l'effet est négatif pour ce qu'il est et non pas ce que ceci peut faire pour moi. Je deviens esclave de mes biens matériels, de mes possessions, au lieu d'en faire usage pour mon bien propre. En d'autres termes, dit-il, la décision la plus difficile pour le gestionnaire, c'est de dire Dieu est le maître de tout. Le matérialiste dit, je suis maître de tout. Je suis d'accord avec James. Les choses matérielles ne constituent pas le problème. C'est le matérialisme faisant des choses matérielles le centre de notre vie qui constitue le problème. Une autre question. Écoutez bien, messieurs. Expliquez pourquoi le consumérisme et le matérialisme. Oh, le consumérisme est le sanctuaire du matérialisme. Le consumérisme, qu'est-ce que cela veut dire? Toutes les fois que nous vivons, nous nous intégrons dans une culture de consommation. Si nous ne consommons pas en tant que membres de cette société, la société est en problème. La société au sein de laquelle nous vivons dépend de la consommation que nous faisons de ce que la société produit. De sorte que quand le matérialisme devient le centre de la vie, ce n'est plus une doctrine de consommation qui est le problème. 10 secondes. Le danger, c'est que nous faisons de ces choses des substituts pour Dieu. Nous remplaçons Dieu par ces choses dans notre vie. Le Christ est le seul objectif qui vaille la peine dans notre vie. Si vous allez où Martin Luther a vécu, vous pouvez voir là où il est né, là où il a vécu, pardon. Il a entendu parler d'un homme qui vendait des indulgences. Et quand il a réalisé que les gens payaient de l'argent pour un morceau de papier, disant « Vos péchés sont pardonnés », il a été tellement contrarié qu'il a écrit 95 thèses qu'il a placardées sur la porte de l'Église, et ceci a été le point de départ de la réforme. Martin Luther a eu un commentaire intéressant. Il a dit il y a 3 conversions: la conversion du cœur, la conversion de l'esprit et la conversion de la bourse. Nous parlons de la conversion du cœur, fondamentale. La conversion de l'esprit, fondamentale, importante. Quand on commence à parler de la conversion de la bourse ou de l'argent, et c'est comme si rentrer et faire face à des vents, des contre-vents extrêmement forts. Les gens réagissent immédiatement. Quand j'étais un jeune garçon, assis à table, mon père venait de terminer son sermon.
our meal together. et nous étions en train de He manger. said, Johnny, Il m'a dit, Johnny, did you see the guy I baptized? as-tu ce garçon que j'ai baptisé aujourd'hui, cet homme que j'ai baptisé? When he came out of the Quand water, il est venu, qu'il est he sorti looked de at me l'eau, and said, il m'a "Hey, regardé. preacher, Il m'a dit, prédicateur, the water pasteur, didn't hurt my money. l'argent n'a pardon, My l'eau dad n'a said to pas, me, l'eau What are you n'a talking pas about? The blessé water mon didn't argent. hurt your money. Why did you bring money into the water? Pourquoi avez-vous And the guy avez-vous looked eu at de me l'argent, then and said, avez-vous Hey, dans la preacher, poche? Il a dit, the prédicateur, water didn't hurt my money, and he pulled out a bunch of l'argent n'a pas blessé American mon argent. money. Il He a said, pris de l'argent, "See, il a dit, there vrai, it is." voici. And my dad said, Et mon père a dit, Why pourquoi did you bring avez-vous money emmené avec vous de into the l'argent water? dans la piscine man said, baptismale? L'homme a "Preacher, dit, I prédicateur, wanted je voulais money que mon, converted." que mon argent soit également converti, As a au little même boy, titre que moi. En I tant que never jeune have garçon, forgotten je that. n'ai jamais oublié My dad did not teach me how to cette tithe. expérience. Mon père ne m'a pas He did enseigné not comment Tell me rendre la dîme. about salvation of the mind. Il ne He m'a didn't pas tell me parlé de about la, salvation of the du heart. salut de l'esprit et He du just cœur. told me Il m'a story tout after simplement story after story. dit tout cela à travers des He histoires et lived the des experience. illustrations, des expériences qu'il a vécues. The Le highest niveau le level plus élevé que vous that you puissiez can atteindre reach dans le royaume de in Dieu sur God's la terre, kingdom on earth ce n'est is pas celui not d'être un a disciple, ce disciple, n'est pas d'être un, is not a steward. d'être be d'être called appelé son fils and et daughter fille de Dieu. of God. Rappelez-vous, Remember, vivez stewardship. en gestionnaire. Live happy. Soyez heureux. The first stewardship responsibility La God première gave us was to responsabilité care of the earth, including all its administrative que creatures. Dieu nous a We have the donné, c'est privilege de to prendre extend soin de His notre rule to all environnement of His creation et de nos and bring a voisins. blessing to ourselves by maintaining our own ecosystem. Oftentimes, Prenons we've soin de neglected notre this God-given environnement et nous en serons responsibility to care for the les environment bénéficiaires. and have abused the resources of the earth. N'abusons pas des Let's ressources start to waste no naturelles. more time. Let's start doing the little but Ce sont important des things des daily, choses, même les plus such as the petites way au we relate départ, to our immediate surroundings, even at home, like recycling, and des choses turning off aussi the simples que water le while brushing our recyclage. teeth. Fermer le robinet Spending time in quand nature nous nous also brossons les helps us dents. appreciate God's beautiful creation. Apprécions la It is création our spiritual magnifique de responsibility Dieu. as C'est God's une stewards of the spiritualité earth responsable, to do whatever une, we can for pardon, the une planet that God responsabilité has made for spirituelle us. du gestionnaire de Dieu. Remember, Rappelez-vous, stewardship is my all in la response gestion to chrétienne, God's c'est law. mon tout en réponse au tout que Dieu m'a donné.